Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un cake banane choco sans beurre. Vous allez voir, peu riche en sucre, 3 bananes pour un cake de 6 personnes à peu près. Donc il reste toujours des bananes bien mûres qu'on n'a pas eu le temps de manger, donc on les met dans le récipient. 3 bananes. On va les écraser avec une petite fourchette. Alors là moi j'ai un plat qui glisse bien, hein, donc c'est pas évident, donc ça c'est pas trop grave. Et on les écrase, on va quand même les avoir. Voilà, elles sont bien écrasées. Donc maintenant je vais rajouter 4 œufs. Voilà, 4 œufs moyens, hein, normal. Et on va rajouter le sucre. Alors souvent on met à peu près dans les cakes, dans les recettes, 150 g de sucre, mais là je mets que 80 g de sucre. Vous pouvez diviser souvent le sucre par 2, parce que c'est pas la peine de trop sucrer les pâtisseries. Maintenant, dans la banane, il y a déjà bien du sucre, dans le chocolat, il y aura du sucre aussi, donc c'est pas la peine d'en rajouter beaucoup. Donc juste 80 g, je mélange avec la fourchette, et ça suffit amplement. Voilà. Ça ne fera que du bien, et ça nous culpabilise moins de manger de la pâtisserie. Donc là, j'ai mis mes œufs, ma banane et mon sucre. Ensuite, j'ajoute le chocolat. Donc là, j'ai pris un chocolat Nestlé, noir, bien noir pour la pâtisserie. Et je le fais fondre au micro-ondes et je le mets dedans. Ensuite, je laisse le récipient sur le côté de la table. Et là, il y a Charles qui vient mettre son doigt dedans. Je vous explique pas, il s'en met partout. Il adore le chocolat. D'abord, il adore tout. Mais là, c'est son péché mignon également. Donc là, on mélange, tout simplement. J'ai pris un fouet pour que ça se mélange mieux. Et on mélange tout ça. Il n'y a pas l'odeur, mais je ne vous dis pas, ça sent déjà très bon. Alors ensuite, on va y mettre la crème. Donc là, je vais mettre une petite brique de crème, on va dire 20 centilitres, hein, une crème légère, bien évidemment. Mais avant de ça, bien évidemment, je mets la farine. Mais la crème sera légère, vous verrez, c'est un peu celle qui va remplacer le beurre. Et du coup, de mettre une crème légère est beaucoup moins gras que le beurre. Et là, j'ai mis 100 g de farine. Hein. Donc 100 g de farine. Et ensuite, on y met la petite brique de crème. Vous voyez, c'est bien onctueux. Ça donne envie de plonger sa cuillère. C'est limite une mousse chocolat, quoi. Donc voici enfin la crème. Et on met le sel. La pincée de sel. Et après, il restera une dernière étape que je vous dirai tout à l'heure à faire. Alors en fait, des fois, je vous fais les vidéos, mais je vous fais le son à part. C'est pour ça que j'ai confondu la farine et la crème. Parce que quand je fais les recettes, des fois, il y a Charles à côté. Et il crie, il met du souk total dans la vidéo. Donc du coup, on n'entendrait rien du tout. Donc des fois, je fais la recette. Et après, calmement à l'ordinateur, quand je monte la vidéo, je fais le son également. Comme ça, au moins, vous avez un super son. Et vous n'avez pas tous les bruits néfastes de la vidéo. Donc des fois, je vous le fais en direct. Et des fois, j'ai le temps et je monte la vidéo en faisant le son à côté. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai vite cru que c'était la crème avant la farine. Voilà, comme ça vous savez tout, on vous cachera rien. Voilà. Allez, on va chemiser maintenant le moule avec un petit sopalin et du beurre à l'ancienne. Voilà, il n'y a rien de mieux qu'à l'ancienne. On met bien du beurre partout. Donc vous voyez, c'est un moule à cake de 6 personnes à peu près, un classique. Hein. Et je chemise, ce qu'on appelle chemiser avec la farine. Voilà, ça c'est le terme professionnel de pâtisserie. Alors mettez toujours de la farine, comme ça vos gâteaux ils se démouleront vraiment toujours très très bien. D'accord? C'est vraiment important. Voilà, on claque bien la farine. Voilà, prêt à verser notre appareil. Alors dernière étape pour l'appareil. Voilà, je prends la levure,
la levure, voilà, chimique, un sachet, et je la mets vraiment qu'à la fin pour la travailler le minimum, d'accord? Il faut vraiment qu'elle soit travaillée le minimum, voilà. Donc là, je mélange bien. Et voilà, en fait, dès que vous travaillez le moins possible la levure chimique, plus votre gâteau va monter. Plus vous travaillez votre levure chimique, moins il monte. Donc là, je remplis bien quasiment tout mon... Vous voyez, il reste pas beaucoup en hauteur. Voilà, au moins un bon 3/4, on va dire. Voilà. Et maintenant, je l'enfourne à 170 pendant au moins 45 minutes à 50 minutes à peu près. D'accord? Donc au four, 170, 45 à 50 minutes. Regardez, hop, comme il est beau, il gonfle, commence à bien gonfler. J'adore ça, les gâteaux quand ils montent comme ça, et c'est joli. Rien de plus joli. Voilà, hop, on l'a vu. Et voilà, il est cuit, vous avez vu. Tout beau. On n'a plus qu'une envie, c'est de taper le couteau dedans. Je vais vous montrer l'intérieur après. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Régalez-vous bien, faites-le, surtout en confinement comme actuellement. Et c'est que bénéfique, sans trop de beurre, sans trop de sucre, même pas de beurre du tout. Donc on peut en prendre 2 tranches au moins. Voilà. Allez, à bientôt pour d'autres recettes. N'oubliez pas de liker les réseaux sociaux et d'en parler autour de vous. À bientôt.